Nous sommes le 2 décembre et nous continuons notre course vers Noël avec, oui, un nouveau comics et en plus avec Batman. Batman qui a connu, du fait de sa popularité, beaucoup de comics faits pour les fêtes de fin d'année. Et aussi parce que pendant longtemps, il n'a pas été aussi dark qu'aujourd'hui. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on va voir aujourd'hui. Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Cette histoire est sortie pour décembre 1969 avec Mike Wildrich au scénario et rien que moins que Neal Adams au dessin. Excusez-moi du peu. Oui, parce que Neal Adams, c'est celui qui a fait renouer Batman avec des intrigues un peu moins kitsch et une ambiance un peu plus sombre. Nous ne sommes pas encore dans le grim and gritty du Batman de Miller, mais disons que les premiers pas ont été faits. Nous sommes donc à Noël et Batman patrouille comme à son habitude, car celui-ci sait très bien que... C'est très gentil, mais le crime ne prend pas de vacances. Alors moi non plus. Du coup, quand le bat-signal se met à illuminer le ciel étoilé, le Chevalier Noir n'hésite pas une seule seconde et fonce découvrir quel crime peut bien arriver cette nuit. Mais il n'y a pas de crime cette nuit en fait. Oui, alors non commissaire, là ça va pas le faire. J'ai déjà suffisamment de gens qui me font des blagues à la con au téléphone pour que vous vous y mettiez avec le bat-signal, ok? Il se trouve que le commissaire ne veut simplement pas que Batman patrouille en cette nuit de Noël, mais plutôt venir avec lui chanter des chants de Noël avec les autres policiers. Batman répond que les crimes comme les désastres ne prennent pas de vacances. Mais Gordon semble persuadé qu'il ne va rien se passer cette nuit. Et oui, Batman va être convaincu de chanter et de donner de la voix. Ça mérite bien un deuxième extrait de Brave and the Bold. Mais si tu espères que je vais chanter sur ton air endiablé, il va falloir qu'elle chante aussi haut que moi. Batman, bien sûr, accepte de chanter jusqu'à ce que quelque chose arrive. C'est qu'il sera dans le commissariat et entendra donc toute alerte potentielle. Et donc oui, Batman se met à chanter de son plus bel organe. Et tu m'as épaté, tu as un sacré coffre. En réalité, je suis plutôt baryton. Faut vraiment que j'arrête les extraits de Brave and the Bold, moi. Pendant que Batman chante, un enfant vole à une dame le cadeau qu'elle vient d'acheter. Le gamin rejoint d'autres amis, ceux-ci déballent le cadeau et découvrent qu'il s'agit d'une figurine de Batman. Attends, dans le monde de Gotham City, on fait des figurines Batman ? Alors, autant j'arrive à imaginer très facilement Spider-Man se faire flouer sur tout ce qui est droit, son image, tout ça, autant Bruce Wayne... Ou alors les figurines sont là pour aider. C'est des produits Wayne Enterprise et ils servent à financer la lutte de Batman contre le crime. Pourquoi pas? Ce serait parfaitement son style. Oui, allô Lucius, oui, il faudra faire 3 caisses de jouets pour lundi et les écouler dans la semaine, je voudrais changer les pneus de la Batmobile. Bref, les enfants sont pris de remords en voyant la figure de Batman à un point qu'ils décident de refaire grossièrement le paquet et de le rendre à la dame. Pris de remords... Non, ils chient dans leur froc à l'idée de ce que va leur faire Batman si jamais il les chope, oui. Et pendant que Batman continue de chanter, un bandit armé court dans la rue quand soudain il rentre dans quelqu'un. Quelqu'un qui porte une cape et des oreilles pointues. Non, il ne s'agit pas de Batman, mais d'un aveugle qui s'est déguisé en Batman pour récolter des fonds pour la fondation Wayne. Quand je vous dis que Bruce Wayne a très bien pu faire de Batman une figure iconique et s'en servir pour aider économiquement la ville, le brigand semble effrayé et décide de jeter son arme dans une poubelle. Après, je pense franchement que si le type costumé n'aurait pas été aveugle, il aurait quand même été descendu. Bon, vous connaissez la chanson, Batman chante et il se passe quelque chose dans la ville. Cette fois-ci, il s'agit d'une jeune femme qui semble pleurer son mari apparemment mort à la guerre au vu de la lettre qu'elle tient et de ses larmes abondantes. On la voit sortir dehors, acheter une rose, aller sur le pont, lancer la fleur à la mer... Quand soudain le camion de l'armée derrière elle s'arrête et son mari semble en descendre et les deux se retrouvent tandis que la femme déchire la lettre. Ça semble être un sacré cafouillage, envoyer une lettre de décès alors qu'il semble aller parfaitement bien. Et on pourrait dire cette fois-ci que, l'image de Batman n'a rien fait. Mais il se trouve que l'ombre sur le pont, en fait, donne du coup le logo de Batman. Donc ouais, c'est clairement moins puissant, moins présent que dans les autres cas. Mais l'imagerie de Batman est quand même bien présente. Et au commissariat, Batman se rend compte qu'il est 6h du matin et qu'il ne s'est rien passé. Ce qui est incroyable, surtout à Gotham, comme si l'esprit de paix de Noël avait pris possession de tout le monde. Quand tout à coup une apparition fantomatique arrive demandant ce qu'est l'esprit de Noël. Ne serait-ce pas toi, Batman? Ou bien moi? Batman ne comprend pas trop ce qui lui arrive et se cache les yeux avec sa cape. Après, c'est moi qui l'interprète ainsi, mais on peut aussi très bien penser qu'il cherche à cogner activement l'apparition fantomatique.
Faut dire aussi que dans sa galerie de vilains, il y a des fantômes. Batman rouvre les yeux, l'apparition a disparu, mais le commissaire Gordon nous réaffirme que oui, rien de criminel ne s'est passé de toute la nuit, et que oui, tous les efforts qu'a mis Batman à défendre la cité ont payé, lui donnant une nuit de congé. Et Batman s'en va donc dans la nuit en repensant à tout cela. Et fin. Une bonne petite histoire que j'apprécie tout particulièrement, et c'est pour ça que je me suis autant amusé à lui balancer des petites piques, parce que qui est bien châtie bien. Et sans rire, vous en connaissez beaucoup des histoires où les efforts de Batman servent actuellement à quelque chose, où l'on a l'impression que les actions du Batman ne sont pas inutiles et ont par contre un véritable effet bénéfique, où la ville de Gotham n'est pas irrémédiablement pourrie et vouée à faire changer vers le mal les mentalités de tout un chacun. J'adore ce comics. Il a réponse à tout.